Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dr. Chanday Chimier et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce qu'on peut créer un cours sur la plateforme Moodle du Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, du SINOP. Pour créer un cours, il faut préparer déjà un dossier parce qu'il y a des éléments qui sont très essentiels pour un cours. D'abord, il te faut une image de votre cours. Par exemple, moi, mon cours sera concernera l'e-learning et donc j'ai choisi cette image. Et pour trouver une image, il suffit d'aller sur Google et puis vous écrivez, par exemple, e-learning. J'écris e-learning comme ça. Et donc là, il y a plusieurs éléments que l'on me donne, mais je vais cliquer sur image ici. En cliquant sur image, plusieurs images me seront données et donc il y a plusieurs images sur le e-learning et on peut choisir l'image qui nous convient, par exemple celle-ci, et puis après on la télécharge, on la télécharge sur son ordinateur et puis on va utiliser cette image dans la création de notre cours. Donc moi, inutile de le télécharger parce que j'ai déjà choisi une image. Pour télécharger cette image, il suffit de cliquer sur le bouton droit et enregistrer sous. Par exemple, je peux enregistrer cela sur bureau et là, donc, j'ai mon image qui vient d'être téléchargée et que je peux retrouver à ce niveau. Voilà mon image qui est là. Donc ça, c'est le premier élément à mettre à la disposition parce que sur la plateforme Moodle, il y aura vraiment nécessité d'une image. Deuxième élément qui est important, c'est le résumé exécutif. Par exemple, moi, j'ai préparé le résumé exécutif de mon cours sur le e-learning, sur la conception. Donc, voilà le résumé exécutif. Et le titre du cours, par exemple, mon cours sera appelé Conception et dispensation d'un module d'apprentissage en ligne. Et donc, il faut aussi préparer la catégorie, soit c'est une formation de base, de baccalauréat ou une formation de deuxième cycle de master ou bien une formation continue. Dans le cadre de mon cours, qui est la conception et la dispensation d'un module d'apprentissage en ligne, j'ai considéré que mon cours sera dans la catégorie de la formation continue. Et il faut aussi préparer un code. Un code, c'est une identification alphanumérique de votre cours et donc la plateforme Moodle aura besoin d'un code et cela, par exemple, pour des formations qui sont universitaires, ces codes peuvent être retrouvés dans les maquettes de cours. Ensuite, il faut préparer le résumé exécutif. Ça, c'est le résumé de mon cours parce que sur la plateforme, on aura besoin de savoir ce que le cours veut et ce que nous voulons offrir dans notre cours. Donc, c'est ça le résumé que j'ai préparé. Ça, c'est le deuxième document qu'il faut préparer. Troisième document qu'il faut préparer, c'est l'horaire. On ne peut pas vouloir commencer un cours sans savoir à quand est-ce que le cours va commencer, quel est l'horaire exactement de ce que nous allons faire parce que c'est sur la plateforme e-learning et il faut une précision sur les dates de début, les dates de fin, voire même le chronogramme de la journée. Alors, mon cours, comme je le disais tout à l'heure, s'intitule, voilà, ça c'est le titre de mon cours. Je prévois donner ce cours à partir du lundi jusqu'au vendredi 16 septembre 2022. Donc, comme c'est un cours qui va durer une semaine, donc mon horaire sera un horaire journalier. Et donc, pour la première journée, la journée du 12-12-2022, je prévois un module qui s'appelle Connaître la plateforme Moodle du SINOP. Et là, je précise que les heures sont des heures de temps universel plus donc les heures de Bujumbura. Il faut cette précision parce que les participants ne sont pas sur le même territoire. Il faut donc préciser par rapport au temps, l'horaire par rapport au temps universel. Ensuite, j'ai donné l'information selon laquelle les horaires seront toujours disponibles une semaine avant le début de chaque module. Et voilà la présentation de mon horaire
journalier. Donc, à partir de 8h30, voilà les tâches à réaliser et quelque part les observations. Et donc, ça, après avoir pensé à cet horaire journalier, il faut remplir le lien sur lequel les étudiants ou les apprenants peuvent se connecter pour voir l'horaire. Ça, on remplira au fur et à mesure qu'on aura renseigné l'horaire sur la plateforme. Ensuite, pour des cours qui durent plusieurs semaines, c'est-à-dire par exemple un cours qui dure un mois, les horaires ne sont plus journaliers et on peut travailler avec les horaires hebdomadaires. Et voilà l'exemple d'un horaire hebdomadaire. Par exemple, c'est le cours qui va se dérouler tout le mois de décembre. Et donc, la première semaine, c'est la semaine du 5 au 9 septembre. Et l'horaire a été modifié. Et donc, le lundi, voilà ce qu'il faut faire, l'observation, le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc, tout ce qu'il y a comme tâche au courant de la semaine, et puis préciser le lien sur lequel les apprenants peuvent se connecter. Et on le fait pour la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine, tout en précisant les dates, mais aussi les heures en fonction du temps universel. Ça, c'est le troisième élément que nous devons préparer pour pouvoir créer un cours à distance sur la plateforme du Sinob. Maintenant qu'on a ces éléments essentiels, on va se connecter sur la plateforme. En se connectant sur la plateforme du Sinob, c'est incubateurub.com. Et puis, on voit qu'on est sur la plateforme, mais il faut se connecter. Donc, on se connecte en tant que admin ou bien en tant qu'enseignant, chacun aura ses identifiants. On se connecte avec ses identifiants, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez y revenir et cliquer à ce niveau. Si c'est un nouveau compte, vous pouvez créer un nouveau compte etc. Et donc, moi, je me connecte parce que mes identifiants sont toujours enregistrés sur ma machine. Et donc, j'ai une page de tableau de bord qui me montre les événements à venir et autres informations, mais pour le moment, cela ne nous concerne pas. Il faut cliquer sur Accueil. En cliquant sur Accueil, c'est là où on va dérouler vers le bas et voir les cours qui sont disponibles. Et donc, ça, c'est des cours qui existent déjà. Il y a le cours de Moodle Resources, le cours de management des ressources humaines et le cours d'audit social. Ce que vous pouvez voir, c'est que il y a chaque fois, par rapport à un cours, une image correspondante. C'est donc l'important, c'est d'avoir préparé une image au préalable. Et donc, nous allons créer notre propre cours. Donc, pour le moment, ce qu'il faut faire, il faut aller dans administration du site et on voit cours à ce niveau. Vous avez cours et vous allez cliquer sur ajouter. Excusez-moi, vous allez cliquer sur ajouter un cours. On clique sur ajouter un cours. Et là, nous entamons le processus de création d'un cours. Il vient alors une page pareille. Cette page-là va nous demander le nom complet du cours. Et c'est là où on va retourner dans notre fichier où nous avons le résumé exécutif. On ouvre notre résumé exécutif et on voit que le titre du cours qu'on a préparé, c'est cela. Et donc, je fais copier, CTRL-C, bien, je fais bouton droit, copier, et puis je vais sur la plateforme et je vais coller, CTRL-C ou bien bouton droit, coller. Voilà le nom qui apparaîtra comme le nom de mon cours. Et ici, on va nous demander le nom abrégé de notre cours. Ici, on préfère y mettre le code. Le code, pas ici, on retourne dans notre résumé exécutif et on fait CTRL-C et on vient ici, on va mettre
le contrôle V est donc collé. Voilà notre nom abrégé. C'est ça que nous avons. Donc, c'est à chacun de pouvoir mettre un nom abrégé. Vous pouvez prendre le C, D, M, A ou bien autre chose pourvu qu'il y ait quelque chose ici parce que ça, c'est un élément qui est requis. Catégorie du cours, vous vous souvenez que dans notre résumé exécutif, nous avons la catégorie de formation continue. Donc, il va falloir chercher les catégories qui existent. Il y a formation baccalauréat, il y a formation master, il y a formation doctorat, mais il y a aussi le renforcement de capacité. Donc, comme c'est un cours de l'enforcement de capacité, pas un cours de bac ou master ou doctorat, donc je vais laisser cela qui est par défaut. Et ensuite, je vais choisir que le cours soit visible, donc affiché. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà, on a besoin de la date de début du cours et de la date de fin du cours. Alors, mon cours, pour trouver la date de début et la date de fin, il suffit d'aller dans notre fichier et de cliquer sur ouvrir notre horaire. Pour le moment, nous avons notre horaire qui est qui doit être. Donc, après avoir ouvert notre horaire, on peut choisir. Donc, pour nous, le cours, c'est du 12 au 16 décembre. C'est ça la date de début et c'est ça la date de fin. Pour un mois, un cours d'un mois, vous allez choisir à partir du 5 septembre jusqu'au 30 septembre. Ça, c'est le cours d'un mois. Pour le moment, comme mon cours, c'est du 12 au 16 décembre, je vais choisir seulement ces dates. Donc, je reviens sur ma plateforme, date de début. Donc, je clique ici sur la flèche pour écrire le 12. Et puis, je choisis le mois, décembre 2022. Donc, mon cours débutera à 8 heures. Attendons, je vais voir pour être précis. Donc, c'est à partir de 8 heures et ce sera jusqu'à 15h30. Et donc, je reviens sur la plateforme. C'est à partir de 8 heures. Puis, ça va, la date de fin, c'est le 16. Je choisis le 16 décembre 2022 à 15h30. Donc, je choisis chaque fois l'élément qui me convient. Et donc, là, c'est fini. Il n'est pas très nécessaire de mettre le numéro d'identification puisque on a rempli les cases qui sont requises uniquement. Et là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste à insérer la description du cours. La description du cours, c'est le résumé du cours comme vous pouvez le voir là. Et donc, je reviens non pas sur mon horaire, que je ferme d'ailleurs, et voilà mon résumé. Le résumé, je vais sélectionner, CTRL-C ou bien bouton droit copier, et puis je vais revenir sur la plateforme et je vais coller. Bouton droit, coller ou bien CTRL-V. Voilà mon résumé qui est là et je peux faire des modifications en sélectionnant tout ça et en mettant par exemple gras. Et donc le résumé va se présenter au format gras. Et donc ça c'est un peu c'est terminé. Ensuite, il y aura la nécessité de mettre une image de mon cours. Alors, mon cours, je vais cliquer à ce bouton là, essayer de choisir l'image que j'ai enregistrée dans mon fichier. Vous vous souvenez, ça c'est mon fichier de création de cours et j'avais préparé une image et c'est cette image là que je vais utiliser pour l'intégrer sur la plateforme et vous pouvez voir que l'image est déjà enregistrée dans le brouillon et vous pouvez par la suite faire des modifications, des paramétrages de cours. Est-ce que le cours, vous voulez que le cours ait un format activité, comme activité unique? Donc, ces différents formats vous permettront de faire des cours comme une activité unique, de cours comme sous forme de thématique, de cours sous forme hebdomadaire. Moi, pour le moment, je vais choisir le format hebdomadaire parce que c'est un cours qui va se dérouler sur
sur une semaine. Et donc, je vais essayer de trouver le nombre de sections qui va correspondre au nombre de jours qui sont sur horaire. Donc, je vais choisir par exemple 5. Et là, je peux tout laisser et continuer à voir quelle est l'apparence et faire d'autres paramétrages, afficher les rapports d'activité, par exemple. Là, je vais mettre oui, parce que je voudrais voir ce que les apprenants auront fait, afficher le carnet de notes aux étudiants, oui, et le nombre d'annonces, ça c'est pas très important. On peut aussi voir comment la taille du fichier qui sera soumis par les apprenants, le suivi de l'achèvement, oui, ça c'est des paramètres par défaut, et puis les groupes, comme il y a des apprenants qui seront inscrits sur la plateforme, il y a possibilité de créer des groupes, de les répartir dans les groupes. Et donc, on peut ne pas créer de groupes ou bien faire des groupes séparés ou des groupes visibles. Pour le moment, comme je n'ai pas de candidats inscrits sur la plateforme, je ne fais aucun groupe. On peut imposer le mode de groupe à la plateforme et faire d'autres paramétrages. Avant la fin, on peut préciser le rôle des différentes personnes. Et par exemple, moi, en tant qu'enseignant, je peux mettre mon nom là, sauf que le créateur du cours est par défaut envoyé sur la page d'accueil de ce cours. Et donc, on peut voir, on peut écrire qui sont les étudiants, on peut remplir qui sont les visiteurs anonymes, etc. C'est des éléments qu'on peut laisser comme ça par défaut. Et on va cliquer sur enregistrer et afficher. Après avoir cliqué sur enregistrer et afficher, nous venons alors de créer notre cours. Notre cours sous le format hebdomadaire. Par exemple, ça c'est la première semaine, ça c'est la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, la cinquième semaine. Donc là, je vais me retrouver avec 5 semaines, mais avec la possibilité d'activation du mode édition qui permet de faire des changements. Là, je vais cliquer ici sur activer parce que en créant le cours, j'ai prévu 5 semaines alors que nous avons un cours d'une semaine. Donc, il y a possibilité d'activer le mode édition et puis de supprimer. En cliquant ici, on peut supprimer la semaine. Voilà, la semaine va disparaître. En cliquant ici sur ces 3 boutons, on peut supprimer la semaine. Et en cliquant ici, on peut aussi supprimer la semaine parce que nous voulons rester avec une seule semaine parce que notre cours c'est pour une semaine. Voilà, donc je reste avec une seule semaine du 12 au 18. J'ai parlé du 12 au 16 parce que c'était jusqu'au vendredi, mais par défaut, le Moodle me donne toute la semaine, donc du 12 au 17, comme vous pouvez le voir sur le calendrier pour le mois de décembre. C'est le 12 au 18. Le 18, c'est le dimanche, le 17, c'est le samedi. Voilà, maintenant nous avons créé notre Caneva de cours et il est possible d'y ajouter des activités et des ressources parce que nous avons activé notre mode édition. Le mode édition, c'est ici, donc on peut quitter le mode édition. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que le mode édition est activé? C'est qu'il y a de petits stylos qui vont se créer autour de chaque élément et qui vont vous permettre de faire des modifications. Par exemple, ça c'est le forum. Ce que moi je peux faire comme création immédiate, c'est de faire des paramétrages en cliquant à son niveau. Et donc, je vais cliquer sur ce forum et puis je ne vais pas appeler ça annonce. Je peux laisser ça annonce, mais pour le moment, le forum, je voudrais que ça s'appelle Ikiago parce que les gens vont se présenter sur cette plateforme. Et là, donc, on va écrire
veuillez, par exemple, vous présenter brièvement. Et donc, je vais choisir afficher et je peux faire d'autres paramétrages en cliquant sur disponibilité. Quand est-ce que le forum sera disponible? Par exemple, c'est à partir du 12 décembre 2022 à 8 heures. À 8 heures jusque, je vais activer jusqu'au 16 décembre 2022 à 15h30. Donc à 15h30. À 15h30. Donc, c'est là où le forum sera disponible. Vous pouvez annexer le nombre de mots, par exemple, le nombre maximal d'annexes, affichés, etc. Inscription et suivi des messages. Ça, c'est abonnement pour imposer, suivi des messages, etc. Verrouillage des discussions, on peut verrouiller quitte à ce que personne ne puisse plus y accéder. Nombre maximal de messages n'est pas bloqué. Vous pouvez évaluer le forum en mettant un barème ou des points. Ça, c'est des éléments sur lesquels on travaillera plus tard. Et donc, vous allez cliquer sur enregistrer et afficher. Voilà, nous venons de créer un forum qui s'appelle Ikiago. Et donc, moi, en tant qu'enseignant, ce que je peux faire au début de mon enseignement, je vais ajouter une discussion et puis je vais écrire présentation. Présentation, donc c'est le sujet. Et puis le message, je vais leur dire, veuillez vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Vous allez parler nom, prénom, formation, etc., etc. Et ce que les apprenants vont faire. Et puis, je vais cliquer sur envoyer. Et là, donc, je viens de lancer Ikiago comme forum. Voilà, c'est moi qui ai présenté cela. Et donc, je peux, pour les étudiants, les apprenants qui vont venir, ils vont essayer de se présenter en cliquant ici sur présentation. Et ils peuvent donc faire des modifications, répondre, et surtout, il faut répondre à cela. Chaque apprenant va cliquer sur répondre pour pouvoir se présenter et dire son nom, prénom, formation, grade, ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans la vie, etc., etc. Tout, peut-être son CV en quelques lignes, et il va avoir une interaction dans tout cela. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour la création de mon cours qui s'appelle désormais Conception et dispensation d'un cours à distance. Vous avez vu, vous avez pu suivre que nous avons fait cela dans 2 étapes. La première étape, c'était la constitution d'un dossier où j'ai téléchargé une image à partir de Google, et puis j'ai préparé mon horaire, et puis le résumé exécutif de mon cours, et après j'ai intégré tous ces éléments sur la plateforme avant de me déconnecter. Donc je vais me déconnecter comme ça pour clôturer mon activité sur la plateforme, et je vous remercie. Avant peut-être de m'en aller, vous pouvez voir la page de connexion. En déroulant, vous allez voir que notre cours se trouve à ce niveau. Et là, vous pouvez voir le nom de l'enseignant s'est inscrit de façon directe par défaut, et le titre du cours est celui-là. Pour entrer dans le cours, je vais cliquer sur conception du cours. Et puis, puisque je m'étais déconnecté, je vais me reconnecter avec mes identifiants. Et donc, je vais entrer sur la page du cours. Voilà, c'est ce que j'avais préparé. Et donc, je vous remercie.